qui est vraiment surprenant, c'est que l'hexagone, bon, bah, c'est une manière de relier les 6 points, mais il y a plein d'autres manières de relier les 6 points par une simple boucle. Et il se trouve qu'il y en a 12. Alors, ça c'est étonnant, parce qu'avec le nombre 6, on arrive directement au nombre 12. Donc forcément 12, bah, on pense au zodiaque, hein, tout de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que cette manière de traiter l'hexagone en reliant les 6 points, c'est que ça autorise logiquement de les classer, ces 12 formes. C'est-à-dire qu'il y a des formes plus simples, plus courtes, le circuit est plus court, et puis il peut y avoir des formes des formes de plus en plus longues et complexes, avec de plus en plus de croisements. Et donc si on classe ces 12 formes suivant ce critère, qui est un critère purement logique, qui est un critère de développement, hein, puisqu'on part de quelque chose de simple, une simple boucle, et puis après on fait un premier croisement, et puis un autre, et à chaque fois on tire un peu. En reliant les 6 points. Toujours en reliant les 6 points pour faire une boucle, hein, c'est le principe de base. Donc on respecte cette règle évidemment, hein, on ne fait pas n'importe quoi avec. Donc on reste sur une logique, ça c'est intéressant de voir, c'est qu'on reste vraiment sur une logique. Et qu'on classe en plus cette logique dans une autre logique qui est l'augmentation du circuit. L'évolution, le cycle. Donc on est dans l'idée finalement d'un zodiaque, c'est-à-dire d'un développement de la vie, quoi, de plus en plus complexe et riche, on peut dire. Et donc on obtient donc ces 12 signes dans un ordre précis. Et qu'après on s'amuse, on a la curiosité de plaquer cette roue de 12 signes hexagonaux donc, sur le zodiaque qu'on connaît, et qu'on démarre tout logiquement la forme la plus simple avec la période de l'année où il y a le moins de choses qui se passent, on va dire, en termes de croissance végétative, c'est-à-dire le Capricorne, plein au début de l'hiver, là où la Terre est froide, où là tout est reposé, c'est un peu le point mort, on va dire, de l'année, hein, Capricorne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que c'est un signe de terre. La terre, bon, voilà, elle est là, elle prépare les choses, mais pour l'instant rien n'en sort, tout est à l'intérieur. Donc on va effectivement vers finalement le caractère à la fois assez calme et assez, voire assez froid du Capricorne. Cette base-là, qui donc correspondrait finalement à la base des 12 signes, qui est le simple hexagone. Le début. Voilà. Le Et donc ça donne le point zéro, on va dire, du départ du zodiaque. Et après, donc, les autres signes hexagonaux se placent donc, par rapport au signe du zodiaque. Et on se rend compte qu'il y a une correspondance parfaite. Donc ça, c'est très surprenant. Quand j'ai découvert ça il y a longtemps, je me suis dit, là, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose derrière ça. D'accord. Et donc après le Capricorne, après le simple hexagone, on évolue vers quoi? On évolue... Après, on a un premier croisement, le plus naturel qui puisse arriver, hein, puisque c'est juste un retournement d'un des côtés. Et ça forme comme le début d'un déversement, si on peut dire. C'est-à-dire que la forme qui contient tout, l'hexagone, d'un seul coup s'ouvre un petit peu, mais pas beaucoup, de façon très mesurée. Discrète. Et discrète. Et on a un peu l'image d'un bec verseur qui commence à... Où on va dire la contenance, qui était complètement hermétique donc dans le Capricorne, commence à donner quelque chose, et donc on a l'image d'un vase, tout simplement. Hein, le vase, c'est pas qu'un contenant, c'est aussi quelque chose qui permet de verser. C'est les deux. À la fois il contient, en même temps il donne. Et donc effectivement, tout de suite on arrive sur l'idée du verso. C'est le début du cycle, donc on est à l'état stable et là on déséquilibre un peu le système, voilà, mais un tout petit peu. De façon, voilà, c'est pour ça qu'on dit que le Verseau c'est le signe de l'initiative. C'est celui qui va démarrer quelque chose. Après ça, il y a un deuxième croisement ou c'est un croisement différent? Alors donc, après, comme vous pouvez voir sur le schéma, il n'y a pas de deuxième croisement, c'est toujours un seul croisement, mais cette fois-ci le croisement il devient central et non plus juste sur un des côtés. Voilà, donc le croisement il descend au centre et du coup on n'a plus l'image d'un contenant prédominant et d'un bec verseur, on aura plutôt l'image de deux contenants si on veut, qui sont donc en l'occurrence là de parfaits
losange. Et là, du coup, il y a plus de notion d'un gros contenant qui déverse, mais plutôt de deux choses qui se déversent l'un dans l'autre sans arrêt. Donc, là, avec le mouvement de l'infini. Parce que finalement, les versos, les poissons, avec ces deux losanges, c'est vraiment l'image du signe de l'infini, si on peut. Hein. Le signe comme ça, qui n'arrête pas. Parce que l'un se déverse dans l'autre, l'autre se déverse dans l'un, et ainsi de suite. Et donc, on a l'image de l'océan avec la houle, hein, où la houle, finalement, c'est un mouvement d'onde qui, l'une vient nourrir l'autre, et ainsi de suite, et ça revient. Donc, c'est pour ça que le poisson, on dit, c'est le signe insaisissable, c'est-à-dire qu'il est toujours en mouvement, en mouvement avec finalement son double. C'est l'image de la dualité aussi, le poisson, c'est-à-dire que mais c'est pas une dualité actif-passif, c'est une dualité, on pourrait presque dire c'est taïki, c'est-à-dire que le yang se déverse dans le yin se déverse dans le yang, mais en même temps il y a du yang dans le yin et du yin dans le yang. Et donc ça fait un mouvement perpétuel. Un mouvement perpétuel sans accroc, exactement l'image de l'océan, quoi. Il y a une phrase, océan, je ne sais plus si c'est océan, toujours recommencer. Voilà, toujours recommencer. Donc il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc c'est vraiment le symbole de l'infini. Et c'est pour ça qu'aussi le poisson est attribué à la spiritualité, mais ceci dans le sens que la spiritualité serait quelque chose d'impalpable, où il n'y a pas de début, où il n'y a pas de fin. C'est dans ce sens-là, au final. Okay. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que l'hexagone, il y a 6 points, d'accord. Mais le poisson, il met l'accent sur un point, un 7e point particulier, qui est le centre de l'hexagone. Donc, on va dire c'est le premier signe dans le zodiaque, finalement, qui indique le centre de l'hexagone. Or, ce centre de l'hexagone-là, il est, en fin de compte, le point d'origine de l'hexagone. Puisque si on veut tracer cet hexagone, forcément avec un compas, parce que ce qu'on n'a pas dit non plus tout à l'heure, c'est que l'hexagone, c'est la forme la plus facile à tracer avec un compas. C'est même la forme la plus facile à réaliser, en fait. On a besoin juste du compas, et hop, on fait un grand cercle, après on reprend à la périphérie, avec la pointe du compas, sans changer l'écart du compas, on obtient tout de suite un hexagone. Enfin, ce qu'on appelle une fleur de vie, ce qui est en fait un hexagone. Donc, le poisson, lui, il indique le point d'origine. Donc, ça va aussi dans l'idée de la spiritualité, parce que finalement, dans ce mouvement perpétuel, on passe toujours par le point d'origine. Voilà. Et c'est marrant, dans ces 3 premiers signes, il y a déjà un espèce de cycle. On est qu'au début des 12, mais il y a un cycle où il y a une stabilité, on commence à déséquilibrer et on tombe déjà dans l'infini. Voilà, donc là, perpétuel. Effectivement, et donc comme un espèce d'équilibre d'un seul coup qui est trouvé en trois signes, donc on pourrait dire, c'est lié, le zodiaque est fini. Ouais. Hein, on pourrait dire que le zodiaque est fini. Mais en fait, ces 3 signes-là, c'est l'hiver. Et c'est vrai que dans l'hiver, il se passe en principe rien du point de vue végétal. C'est-à-dire, c'est la dormance en fait. Hein, c'est la dormance. C'est comme d'ailleurs chez les Grecs. Ces 3 mois-là étaient, ou chez les Romains, je ne sais plus, peut-être je me trompe. Enfin, en tout cas, il y avait ces 3 mois-là étaient considérés comme en dehors de l'année. On les considérait comme, oui, c'était pas encore l'année, c'était la préparation de l'année. C'est comme un résumé, on va dire, de ce qui va se passer dans l'année. On pourrait presque le dire comme ça.